que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, les enfants qu'on attend depuis un petit moment, hein, on va pas se mentir. C'est le D-Day, c'est le jour de gloire. Je sais pas dans quelles conditions on va réussir à tourner tout ça, je sais pas dans quelles conditions on va terminer cette vidéo, mais écoutez, en tout cas on va la commencer dès maintenant. Il s'agit du coup de la vidéo sur mon accouchement. On s'est quitté il y a quelques semaines pour parler de mon 3e trimestre de grossesse. Et je vais boucler la boucle aujourd'hui et je vais vous raconter la fin de tout ce sketch. J'ai un petit peu de recul aujourd'hui, ça fait maintenant 1 mois que ma fille est née. Je vais pas vous mentir, je suis encore... je dirais choquée, je crois que c'est le terme, traumatisée par l'expérience. Voilà, c'est pas quelque chose que j'ai très bien vécu, vous allez vite le comprendre. Voilà, je vais essayer de rester factuelle malgré tout, malgré évidemment toutes les émotions qui vont certainement déborder dans cette vidéo. Je vais essayer de rester factuelle pour que ce soit une vidéo un peu informative, même si voilà, j'adore qu'on partage nos expériences et nos émotions et tout ça. Je voudrais que ça reste informatif pour toutes celles qui tomberont sur cette vidéo plus tard, qui me connaissent pas du tout ni d'Ève ni d'Adam, permettez-moi l'expression, et voilà, qui viendront à la pêche aux infos comme moi j'ai pu le faire il y a quelques semaines. Voilà, c'est un complément d'information par rapport au cours de préparation à l'accouchement que peut-être vous êtes en train de suivre en ce moment. Il y a plein de choses que moi on m'avait pas dites, il y a plein de choses qu'on m'avait édulcorées aussi. Et voilà, je vais essayer de vous raconter comme ça s'est passé et comme moi je l'ai vécu évidemment. Donc question objectivité, je vous laisse faire le tri, hein. Ça me paraît clair que parfois on va déborder, hein. Donc je vous disais, je suis choquée par l'expérience, je suis choquée pas tant par la douleur, alors évidemment c'était pas le meilleur moment de ma vie, ça fait mal, on va pas se mentir, mais je pense effectivement qu'avec le temps la douleur disparaît. Je pense qu'aujourd'hui je me souviens avoir eu mal, mais clairement c'est atténué par le temps, donc ça fait seulement 1 mois, donc j'imagine même pas d'ici quelques années. Par contre ce que je retiens et ce que j'ai peur qui me suivent sur un petit moment de ma vie, c'est vraiment la violence du truc, quoi. C'est hyper... bon, déjà dans notre cas c'était hyper long, c'était intense, c'était stressant pour elle comme pour moi, tu vois, tu t'inquiètes forcément de la suite, même du moment présent en fait, tu passes par toutes les émotions, et évidemment mon hypersensibilité a joué dans ma vision du truc, mais quand je vois l'état de Loulou qui était juste à côté de moi, Dieu soit loué, pendant toute l'expérience, voilà, je sais que pour lui aussi ça a été très difficile, et lui je peux vous dire qu'il est hyper cartésien, qu'il n'est pas du tout à se laisser déborder par les émotions d'habitude, et là ça a été vraiment très violent pour lui aussi. Donc je pense que c'est quelque chose qui est difficile à vivre. En tout cas les conditions dans lesquelles nous on l'a vécu, c'était pas simple. Voilà, est-ce qu'on commence? On s'est quitté du coup avec la vidéo du 3e trimestre, voilà, presque à la fin, au bout du bout. Je croisais tout ce que je pouvais pour essayer d'éviter le déclenchement, et donc j'ai retrouvé mon sage-femme pour le dernier rendez-vous mensuel. Je pense qu'on était à J-4 avant le terme. C'était le lundi 9 mars, très exactement. Il travaillait aux urgences gynécologiques à ce moment-là, donc il m'avait donné rendez-vous au lieu de son bureau habituel, il m'avait donné rendez-vous aux urgences. C'était chouette parce que du coup j'ai pu avoir un monito, enfin voilà, j'avais les équipements des urgences tout simplement. Donc j'ai eu mon premier monito à ce moment-là. Le monito, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil électronique qui enregistre, grâce à 2 capteurs, qui enregistre les ultrasons pour surveiller le cœur de votre bébé et pour surveiller vos contractions à vous. Et souvenez-vous les enfants, on était restés comme ça au 3e trimestre parce que ça commençait à me gonfler sévère. Tout le monde me demandait est-ce que tu as des contractions, est-ce que tu as des contractions? Je n'en savais rien, j'avais mal, c'est ça que je répondais, j'ai mal. Est-ce que c'est ça que vous appelez une contraction? Je sais pas, je sais pas. Et donc je savais toujours pas à J-4, et là l'infirmière me branche le monito et elle me dit ah ben justement vous êtes en train d'avoir une contraction. Oh mais là les enfants, j'étais dans tous mes états, je l'attrapais par le callback cette femme. Je dis mais c'est ça votre contraction? Effectivement jamais, franchement les enfants, jamais j'aurais imaginé, enfin j'aurais dit ça c'est une contraction quoi. De moi-même j'aurais pas imaginé ça, parce que forcément quand les gens vous décrivent une contraction, on vous décrit le truc de fin d'accouchement, enfin le pompon sur la Garonne. Donc toi tu t'attends à un truc de ouf, mais il y a plein de petites contractions au préalable qui peuvent être non douloureuses. Là c'était mon cas, franchement à peine perceptible. En termes de douleur, souvent on vous demande une note sur 10, là je leur ai répondu 1 sur 10 parce qu'effectivement je la ressens, enfin je sais désormais l'identifier, mais ça fait pas mal du tout quoi, ça fait pas mal. Donc en l'occurrence j'ai fait mon petit monito, et figurez-vous que les contractions elles étaient déjà assez régulières puisque j'en avais toutes les 6 minutes. Moi c'était la fête du slip. Franchement, j'étais dans tous mes états. En plus, son cœur réagissait super bien aux contractions. Enfin, moi, je m'étais dit, ah, c'est cool, ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose, tu vois. J'avais vraiment envie à ce moment-là et besoin
de sentir que ça avançait, tu vois, que j'étais pas en train de continuer ma grossesse jusqu'à 15 mois. Enfin, tu vois, pour moi, vraiment, j'avais 0 signe à la maison. Donc là, c'était trop bien. Après ce monito-là, on va faire l'examen gynécologique avec mon sage-femme. Il vérifie mon col. Et là, déception du public, on redescend, toujours fermé, toujours postérieur, rien du tout. Il me propose de faire le fameux, pardon pour le geste, mais franchement c'est tellement visuel, le fameux décollement de membrane, dont tout le monde m'a parlé aussi en fin de grossesse. Le décollement de membrane, ça permet effectivement, c'est un geste manuel de la part du sage-femme qui vous suit, qui permet de faciliter, d'intensifier, de déclencher l'ouverture du col parce que ça libère des hormones, je crois que c'est l'ocytocine d'ailleurs, qui vont faciliter le début du travail en tout cas. Franchement moi j'avais pas très envie déjà parce que on est loin de l'idée, alors ça reste un geste manuel, c'est pas prendre des médicaments machin, mais on est loin de l'idée de mon accouchement idéal où je perds les os dans la salle à manger et on part à la maternité. Voilà, là on donnait un petit coup de pouce. Et surtout, on m'avait prévenu que c'était hyper douloureux. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais pas prévu de faire. Maintenant, au moment où lui me l'a proposé, je vous avoue que j'ai dit pourquoi pas. J'ai déjà laissé regarder le col et quand il m'a dit que le col était fermé et qu'il a essayé d'aller voir s'il pouvait faire quelque chose, il a rien réussi à faire. Et juste ce geste-là, d'essayer, donc il a quand même forcé un petit peu sur le col fermé. Les enfants, à ce moment-là, c'était la douleur, la pire douleur de toute ma vie. À ce moment-là, hein, à J-4 de l'accouchement, évidemment, parce que depuis, j'ai changé de discours. J'ose même pas imaginer si ça fonctionne, si on réussit à décoller la membrane. Je pense que c'est vraiment quelque chose de douloureux, donc prenez bien ça en compte si jamais vous envisagez le geste. Donc voilà, col fermé, on n'arrive pas à décoller, on rentre à la maison et le rendez-vous est pris pour le jour du terme, donc c'était le vendredi 13. Là j'ai passé une sale semaine, hein. Je vais pas vous mentir, j'étais contente de savoir que j'avais des contractions, mais derrière, moi j'ai tout donné, hein, évidemment, toutes les astuces de grand-mère y sont passées. Je vous les énumère pas ici, je pense que tout le monde les connaît, mais bon, j'ai fait les bains chez ma soeur, 4 km de marche tous les jours, des squats par centaines, franchement j'étais en super forme, vraiment j'avais pas de douleur, j'étais en grande forme quoi, j'étais même pas essoufflée quand je marchais, enfin rien à l'horizon. Et je commençais à m'énerver sur les gens qui me disaient tous ah bon t'es sûre, moi ça a marché à tous les coups, et pire encore, la phrase qui m'a vraiment couper le sifflet, c'est t'inquiète pas, jusqu'au dernier moment il faut y croire. Moi c'est arrivé une demi-heure avant le déclenchement. Écoute, il y a un moment, alors je veux bien croire qu'il y a des cas où ça se passe comme ça et que c'est pas que dans les films, mais là je pense qu'au fond de moi je le savais quoi. Je le savais, je sentais qu'elle était tellement haute, les enfants, elle était pas prête du tout à sortir quoi. J'ai fait tout ce que je pouvais, le ménage était nickel chrome à la maison, ça n'a jamais, elle a pas bougé d'un iota et le col était complètement fermé. Donc le jour du terme, j'arrive à la maternité avec toutes les valises et Loulou à côté de moi. On fait les mêmes examens, c'est-à-dire le monito, l'examen gynéco, on fait même une échographie pour vérifier qu'il y a encore suffisamment de liquide, qu'elle est en pleine forme et tout, et le résultat est toujours le même. Le col est toujours fermé, j'ai des contractions régulières, mais pas douloureuses. Donc voilà, on me renvoie à la maison à chaque fois à J0 et à J+2, parce qu'il n'y a pas de danger pour elle comme pour moi, donc on peut continuer la grossesse. On continue, jusqu'à un moment où on continue plus. Et du coup, le rendez-vous est pris cette fois-ci pour le déclenchement. Donc déclenchement, c'était à J+4, ce qui nous amène au mardi 17 mars, très exactement. Je crois qu'entre-temps, le virus avait pris de l'ampleur en France. Je me souviens plus exactement des conditions, mais je me souviens m'être dit, voilà, là on commence à interdire les visites à la maternité pour les proches. Pour moi c'était le drame international parce que voilà, j'allais pas voir ma mère, ma soeur, mes beaux-parents, les frères et sœurs de Loulou à la maternité, c'était vraiment hyper dur. Loulou était toujours d'actualité à ce moment-là, mais je le vivais super mal, surtout qu'on commençait à dire même à la maison après il faudrait restreindre au minimum. Alors bien sûr j'ai eu plein de messages qui me disaient franchement tu feras ta sauce à la maison et tout. On n'était pas du tout sur le même discours qu'on tient aujourd'hui, hein. C'est vraiment, on revient un mois en arrière, c'était les tout débuts du confinement, je suis même pas sûre que le terme confinement avait déjà été prononcé. Donc voilà, j'étais déjà hyper stressée par tout ça et pour autant la suite m'a montré que ça allait être bien pire. Passons, on y reviendra tout à l'heure. Donc j'arrive pour le jour du déclenchement et j'apprends qu'on va tester une nouvelle méthode sur moi, enfin nouvelle, ça faisait quand même quelques semaines qu'ils testaient ça à l'hôpital sud d'Amiens. C'est une méthode de déclenchement qui permet d'éviter le tampon et donc c'est un médicament qui s'appelle Langusta qu'on
ingère toutes les 2 heures pendant 16 heures. Donc vous avez 8 cachets à prendre toutes les 2 heures. Donc c'est la sage-femme. Vous êtes en salle de pré-travail avec votre conjoint à l'époque. Voilà, les salles de pré-travail, t'as la télé, t'as le ballon, tu peux faire tes petits exercices, machin. Enfin bref, tu peux manger aussi à ce moment-là. On a passé la journée à prendre des cachetons, à faire du ballon, à essayer de titiller un peu le truc, puisque le cachet est censé, encore une fois, permettre d'ouvrir le col un peu plus, quoi. Comme tout ce que j'ai fait au préalable et qui n'a strictement pas marché. Donc vous avez des monitos, alors pas toutes les 2 heures, mais il y en a régulièrement. La sage-femme, elle vient aussi quand vous avez des contractions un petit peu plus douloureuses. C'est censé effectivement aussi travailler sur le col et donc provoquer un peu plus de contractions, en tout cas des contractions plus douloureuses, plus régulières encore. Je vous avais parlé de 6 minutes à J-4, on parle de contractions régulières quand on atteint les 3-4 minutes, c'est à ce moment-là qu'il faut partir à la maternité normalement quand vous êtes chez vous. Donc là on n'était pas loin mais on n'était pas non plus suffisamment avancé. Donc là les contractions avancent dans la journée, franchement ça reste tout à fait raisonnable. Je pense qu'au max du max, j'ai dû leur dire 4 sur 10 tu vois en termes de douleur. C'était tout à fait raisonnable, on est même sorti de l'hôpital et on a fait une marche de 5 km. Toujours rien, le col toujours fermé, voilà. Elles attendent quand même de voir que j'ai des contractions un peu plus douloureuses pour checker mon col. Elles sont pas là toutes les heures à venir me titiller. Et elles étaient elles-mêmes, en fin de journée, je me souviens qu'elles m'ont dit « mais je comprends pas madame, toujours rien quoi, toujours rien, on était toujours fermés alors que... » Voilà, je faisais tout quoi, je faisais du ballon, je faisais des squats, j'arrêtais pas, toute la journée j'ai été active et il y avait rien quoi, et j'avais pas mal, ça a été une journée cool, hein. C'était juste qu'on se faisait chier, parce qu'on était enfermés entre 4 murs et à l'époque on n'était pas encore habitués. La nuit passe, je termine mes cachets je crois à 1h du mat, et là effectivement je sens les contractions s'intensifier. En termes de régularité, je sais plus exactement, mais en termes de douleur, alors j'ai pas été au max du max parce que je m'attendais tellement à souffrir le martyre que j'ai jamais osé leur dire plus de 6 ou 7 sur 10, tu vois. Mais c'était des contractions qui nécessitaient que je me lève du lit pour respirer, pour m'étirer, voilà, pour les laisser passer. Donc, entre 22h et 6h du mat, t'es content. Quand t'en as toutes les 3 minutes, t'es content de te lever du lit à chaque fois. Donc, autant vous dire que voilà, j'étais pas non plus à souffrir le martyre, mais j'ai pas dormi de la nuit. Donc ça va jouer aussi pour la suite de la journée. On a effectivement le changement d'équipe, puisque je crois que c'est 20h et 8h du matin, on change de sage-femme, tout ça, et donc la nouvelle arrive le matin, trop contente moi parce que c'est une tête que je connais, c'est une des nanas qui m'a fait les cours de préparation à l'accouchement, trop contente parce que j'avais bien accroché, je la trouvais pimpante, je la trouvais drôle, je la trouvais, elle me mettait à l'aise si tu veux, donc moi j'étais tout de suite ravie, je lui raconte un peu la nuit que j'ai passée et je lui demande de regarder un peu mon col en priant tout ce que je peux pour que ça aille avancer. Figurez-vous qu'on était à 1 cm les enfants, c'était la victoire de l'année, hein. J'étais un peu contente, mais bon, c'était pas suffisant du tout. Normalement, tu passes en salle de travail quand t'es dilaté à 3 cm minimum. Là, on était loin de tout ça, surtout avec tout ce qu'on avait donné. Ça faisait déjà 24 heures que j'étais là, hein. Et il se passait pas grand-chose. Il se passait pas grand-chose. Par contre, les contractions étaient très régulières et un peu douloureuses. Avec le recul, je pense qu'elles étaient quand même assez douloureuses, mais... Bon, j'osais pas le dire, en fait. J'osais pas me plaindre, parce que je les avais tellement attendues, ces contractions douloureuses, que... Voilà, pour moi c'était chouette quoi, c'était chouette, donc je lui disais quand même, écoutez, oui j'ai passé une sale nuit, je lui ai expliqué que j'avais eu besoin de me lever, donc là pour elle ça tiltait, tu vois. Quand t'es pas capable d'être objectif sur la douleur, je pense qu'il faut expliquer comment tu la gères, parce que eux ça leur permet de jauger un petit peu par rapport à ce qu'ils connaissent. Donc elle s'en va, elle sort, elle va voir le médecin et puis elle revient en me disant, Lolo était avec moi, elle me dit bon ben on va aller en salle de travail, c'est parti, on va éviter le tampon puisque normalement le cachet permettait d'éviter le tampon, mais comme moi ça n'avait pas suffisamment fonctionné, je pensais qu'on allait repasser par le tampon, puis la perfusion d'ocytocine, et là figurez-vous que comme les contractions étaient suffisamment intenses, on a gagné et on est passé directement à la perfusion et directement en salle de travail alors que j'étais seulement dilatée à un doigt. Bref, pour moi c'est la victoire parce que j'en avais parlé avec plein de copines, à partir du moment où tu passes à la perf d'ocytocine, généralement t'en as pour soit 2 heures quand c'est hyper rapide, soit 4-5 heures quand ça traîne un petit peu, mais je m'étais dit mais ça y est, ce midi elle est là quoi, tu vois. Donc pour nous c'était, bon évidemment j'étais en larmes, c'est pas vrai, pour le bas de combat, on prend toutes les affaires, on quitte la chambre et tout, enfin... Pour moi c'était génial quoi, c'était on y va, mais j'avais hâte quoi, tu vois, j'avais hâte, je savais que j'allais morfler ma mère, mais on y allait quoi, on y allait et ça allait être bouclé, pas du tout. Pas du tout. Elle me claque la perfusion d'ocytocine. L'ocytocine, c'est donc une hormone que tu injectes par palier. C'est des paliers qui sont calculés en fonction de ton poids à toi. Tu commences à temps et tu termines à temps.
Je crois qu'il y a 6 ou 6 paliers, franchement, on rentre pas dans les détails médicaux, mais pour vous dire que voilà, on y allait étape par étape. Elle revient me checker toutes les heures, elle vérifie mon col, elle rajoute de l'ocytocine si besoin. Voilà, elle me propose tout de suite de mettre la péridurale, alors que je suis toujours dilatée à un doigt, les enfants, donc moi je lui dis gentiment, bah franchement non, laissez-moi laissez-moi souffrir un petit peu. En fait, j'avais vraiment envie de vivre le truc, pour moi là, ça commençait seulement. Je voulais pas tout de suite me couper l'herbe sous le pied et voilà, je savais que j'allais morfler parce que évidemment, c'est pas évident, mais j'avais entendu parler des contractions de déclenchement qui sont visiblement pas du tout du même gabarit que les contractions classiques d'un accouchement. Franchement, ça c'est d'une femme à l'autre, je sais pas si on peut vraiment comparer, mais je m'attendais à un truc hardcore. Et effectivement, elle m'a pas mis la péridurale tout de suite. Je crois que j'ai passé 2 heures et j'ai senti ma douleur. Je vais pas vous mentir, on le sent passer. Mais encore une fois, j'essayais de me dire que je l'avais tellement attendu, quoi. Je l'avais tellement attendu ce moment-là que voilà, c'est pas grave, quoi. Par contre, quand 2 heures après, elle m'a reproposé la péridurale, j'ai dit oui, venez, appelez l'anesthésiste et faites-moi quelque chose, quoi. Donc c'est ce qui a été fait. Franchement, les enfants, l'anesthésie, zéro douleur, quoi. La piqûre et tout, enfin franchement, j'ai senti effectivement un coup de chaud dans tout mon corps. Mais ça n'avait rien à voir avec les contractions que je venais d'avoir, et du coup bah t'es soulagée, quoi. Et par contre t'es soulagée tout de suite, c'est un truc de ouf, quoi. Mes jambes c'était des poteaux, dès qu'il fallait que je me change de position et tout, il fallait appeler 3 personnes pour qu'on réussisse à me bouger et tout, enfin truc de ouf, hein. Ça a vraiment très bien fonctionné, je ne sentais plus rien à partir du bassin. Les contractions, je les sentais pas du tout, donc heureusement on avait toujours le monitoring qui me disait quand est-ce que j'avais des contractions, qui permettait de surveiller aussi le cœur du bébé. Et c'est à ce moment-là que malheureusement, alors je sais pas si c'est à la péridurale qu'elle a mal réagi aussi, peut-être que ça lui a fait un petit quelque chose, mais son cœur a commencé à vaciller. Donc là, évidemment, je vous laisse imaginer l'état dans lequel tu es, puisque toi tu as les yeux rivés sur l'écran qui suit les mouvements les battements de son cœur et tout, donc dès que ça flanche, tu le vois. T'es pas bien, parce que la sage-femme n'est pas forcément dans la chambre à ce moment-là, t'essayes de diagnostiquer le truc tout seul avec Loulou, enfin vraiment on était là pas tranquille, quoi, alors que eux évidemment de l'autre côté ils ont le même écran, ils surveillent tout autant, hein, mais bon, nous on était dans tous nos états, stressés, machin et tout, et donc elle finit par revenir en voyant un petit peu que ça n'allait pas pour son cœur, alors que jusqu'alors tout était nickel, et c'était pas évident en fait, donc elles se sont même demandé si c'était pas le monitoring qui était soit mal placé, soit qui marchait pas très bien, mal branché ou j'en sais rien, enfin... Donc elles ont décidé de couper le monito, et d'aller lui mettre une puce ou une sonde, je sais plus, sur le haut de son crâne, donc directement par voie basse, pour capter les battements de son cœur directement de cette manière-là. Ce serait beaucoup plus efficace, en tout cas beaucoup plus juste que le monitoring qui peut bouger, machin, enfin le capteur qui peut bouger et qui n'est pas toujours hyper fiable. Donc on fait ça, sauf que évidemment elle se plante, elle s'y reprend à 2-3 fois, je sais que ça m'a marqué parce que après par la suite ma fille avait quelques plaies sur le haut de son crâne et je pense que c'était ça effectivement. Quand on a vu que son cœur n'allait pas top, moi j'ai commencé à stresser, à me mettre dans tous mes états. Ma tension a commencé à chuter, enfin voilà, on n'était pas au top, hein, alors que ma tension a toujours été nickel pendant toute ma vie et toute ma grossesse et tout, enfin j'ai jamais eu aucun problème de tension et là je sais plus à quel chiffre je suis tombée, mais c'était assez impressionnant et je faisais des malaises selon les positions dans lesquelles je me mettais, je voyais, enfin voilà, je voyais plus rien, machin, enfin j'étais pas du tout en forme, donc on a tout coupé, l'ocytocine, parce qu'effectivement ça c'est censé accélérer le truc, enfin voilà, c'était pas le moment. Donc on a tout coupé pour me calmer moi, pour la calmer elle, pour voir si son cœur revenait un petit peu parmi nous. Et effectivement ça nous a calmés toutes les deux. Et il y a un moment où il a fallu recommencer, sauf que comme je vous disais c'est par palier. Donc quand tu recommences, tu peux pas recommencer au palier auquel tu t'étais arrêté. Il faut recommencer de zéro et puis progressivement reprendre. Et là il était déjà 15 h. On reprend de zéro et tout, je me dis bon bah ok, c'est reparti, ça n'avance pas, tu vois. Alors que moi je pensais qu'en 4 heures ce serait plié, tu vois, grand maximum, pas du tout. Il est 15 h, on est déjà au 2e jour, en plus je commence à faire des malaises, machin, je me dis ça commence à être long quoi, ça commence à être long. Autant vous dire que le papa à côté il se faisait un peu chier aussi, mais franchement à ce moment-là c'est cadet de mes soucis. Et voilà, on prend les choses petit à petit, elle semble mieux réagir, moi ça va à peu près, je commence à comprendre quelle position me convienne le mieux, machin. On attend toutes les heures, on gagne à peu près 1 cm par heure, donc c'est super long. Je pense qu'on est arrivé à 15 h, j'étais à 4 cm quoi. Donc on s'était dit bon bah ce sera toujours pas pour aujourd'hui. En plus ce sera pas avec elle que je vais accoucher puisque 20 h elle est barrée cette femme, donc
Donc ça me faisait chier, franchement ça me faisait chier parce que à 8h du mat, enfin, pour moi c'était imminent, tu vois. Donc pas du tout, pas du tout. Et puis la fois où elle revient à 18h, écoutez, entre 17 et 18, tac, on est passé de 4 à 9 cm d'un coup. Branle-bas de combat à nouveau, enfin j'étais dans un état, encore une fois, tu passes du rire aux larmes, ou en tout cas des larmes au rire, si je puis dire. Enfin vraiment pour moi c'était encore une fois l'excitation totale, ça y est, on y arrivait quoi. On était à 9, j'étais trop contente, je voyais le bout du tunnel et tout. Il était 18h, donc ça voulait dire que peut-être potentiellement ça pouvait être elle qui m'accouche, enfin vraiment génial quoi, j'étais trop bien. Sauf que, bah, encore une fois, on est redescendu aussi sec parce que bah, quand elle m'a examinée, elle a senti, d'après le crâne, je sais pas trop comment elle s'organise, mais d'après le crâne, la position du crâne, elle a compris que ma fille regardait vers le haut au lieu de regarder vers le bas. Donc elle n'était pas dans le bon sens, pas dans le bon sens dans le sens où elle avait les pieds en première position, pas du tout, elle avait quand même la tête en bas, mais elle regardait dans le mauvais sens. Donc ça c'était inquiétant pour l'accouchement parce que, bah, pour sa respiration tout simplement. Si j'ai bien compris, hein. Si elle est dans le mauvais sens, ça veut dire que c'est possible d'accoucher comme ça, mais il faut que ce soit hyper rapide. Sinon, si ça traîne trop, bah voilà, elle va défaillir et c'est pas l'objectif. Donc c'était un petit peu inquiétant. Elle a appelé l'échographe pour qu'on puisse vérifier par A plus B si c'était effectivement bien le cas. C'est effectivement bien le cas. Elle m'a mis dans une position très inconfortable pour essayer naturellement de la faire basculer. Je sais plus comment j'étais sur le côté avec une jambe surélevée, machin, enfin bref, c'était vraiment la position qui me créait des malaises. Donc encore une fois, chute de tension à fond, j'étais vraiment dans un sale état, je commençais à vomir. Pour rappel, il était déjà 19h et tout, enfin j'avais la perfusion depuis le matin, j'avais la péridurale depuis vraiment un sacré bout de temps aussi. Donc voilà, je commençais à avoir les effets secondaires de la péridurale, c'est-à-dire comme je vous disais, les vomissements. Les spasmes aussi de plus en plus, où, enfin voilà, je me sentais partir quoi. Je me sentais partir, j'avais chaud et froid en même temps, enfin bref, la péridurale quoi, tout simplement. C'est super, la péridurale, franchement ça soulage grandement, mais sur les accouchements longs, c'est compliqué quoi. C'est compliqué parce qu'il arrive forcément un moment où, bah, déjà en plus j'avais pas dormi la veille, j'ai pas mangé depuis je sais pas combien de temps, bon, t'es pas en forme quoi, t'es pas en forme et ça n'aide pas. En l'occurrence, on a essayé d'attendre 1 heure dans cette position, vraiment moi je prenais sur moi, j'essayais de respirer calmement pour que ma tension elle suive et tout. Et au bout d'1 heure, elle n'avait toujours pas bougé, donc là ils appellent les médecins. À ce moment-là, franchement je sais même pas combien de personnes il y avait dans la salle, mais je pense au moins une dizaine. Parce que bah, à nouveau son cœur était en train de défaillir, enfin on n'était pas hyper serein, moi j'étais pas en grande forme, sa tête toujours en bas, donc je crois qu'il y a un médecin qui a essayé manuellement, franchement je vous passe les détails, mais de la retourner. Autant vous dire que heureusement que la péridurale était installée, de toute façon elle me l'a dit clairement, ça n'aurait pas été possible de faire toutes ces manipulations là, déjà pour la puce sur le crâne de tout à l'heure, ça n'aurait pas été possible, enfin ça aurait été possible mais ça aurait été très douloureux et quasiment insupportable de faire ça sans péridurale. Donc là voilà, quand j'ai vu qu'elle était en train de me triturer de l'intérieur, tu le sens passer, hein. Là à ce moment là la péridurale si vous voulez m'empêcher de sentir les contractions, mais ça tous ces trucs là tu sens quoi, au niveau du bassin tu sens. Donc pas agréable du tout, en plus le stress, l'inquiétude, ils commencent tous à dire qu'on va lui faire une prise de sang à nouveau sur le haut du crâne pour voir si elle tient le coup. Si elle tient le coup, on a évoqué la césarienne, de toute façon la césarienne a été évoquée dès le matin quand son cœur commençait à vaciller. Donc bah, dès le matin j'avais pleuré, de toute façon je leur avais dit, voilà je pleure parce qu'il faut que ça sorte, j'avais essayé de les mettre au parfum ces femmes. Je pleure parce qu'il faut que ça sorte, mais bien sûr que si c'est dangereux, à n'importe quel moment, on y va quoi. Enfin, césarienne, ça me fait pas plaisir parce que encore une fois, c'est pas l'accouchement dont je rêve, mais je crois que là, à ce moment-là, on n'est plus du tout sur sur l'accouchement de mes rêves, donc tant pis quoi. Et donc là, il était à nouveau question de césarienne parce que son cœur n'était toujours pas au top. En plus, elle était toujours tellement haute. J'étais dilatée complètement, mais elle était super haute. Hein. Vraiment, là, à ce moment-là, j'étais déjà à 10 cm. Elle était toujours hors bassin, donc c'est pour ça qu'on parlait de césarienne, parce qu'il était encore temps de partir en césarienne. Je me souviens qu'ils sont revenus avec les résultats de la prise de sang et que en plus ça parlait chinois, tu vois, on te fait pas participer, enfin elles ont fait comme elles pouvaient, mais je pense qu'il y avait du stress. De toute façon, à partir du moment où ils sont 10 dans la salle, ils font plus forcément autant attention à toi que si c'est juste la sage-femme qui t'accouche tranquillement. Donc ouais, ils parlent entre eux, toi t'essayes de comprendre ce qui se passe, t'es déjà complètement stressée et inquiète à fond pour ta fille, et en plus ce que t'entends tu comprends pas quoi. Donc Loulou et moi on était là debout, enfin lui il était debout, j'allais dire debout, moi j'étais pas capable de me lever,
Mais lui, il était debout à faire les 100 pas, machin, à essayer de comprendre, à voir sur leur papier, sur les écrans et tout. On comprend rien, on sait pas si les résultats de prise de sang sont positifs. Tout ce que je sais, c'est que la sage-femme qui était arrivée, donc il était 20 h, hein, j'avais dû quitter ma sage-femme du matin. La sage-femme de nuit est arrivée et ça, bah, c'était un visage que je connaissais aussi. Elle m'explique qu'on va essayer de pousser, mais tu sais, sans y croire quoi. J'avais l'impression vraiment bon bah on va essayer mais sinon tout est prêt pour la césarienne quoi. Donc pour moi c'était sûr on partait en césarienne tu vois. J'allais essayer de pousser, je sais même pas pourquoi, mais c'était couru d'avance qu'on n'allait pas réussir. Donc voilà, je pousse je crois sur 2 contractions, donc je dois pousser 2 ou 3 fois par contraction grand maximum. Donc voilà, vous faites vos calculs. Je sens rien du tout. Quand je pousse, je sais pas si je pousse du bon endroit. Quand je vous dis du bon endroit, c'est est-ce que je pousse du ventre ou bien est-ce que je pousse de l'anus. Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai l'impression qu'elles me disent que c'est bien, mais tu vois, encore une fois, moi j'aurais eu besoin d'un peu plus d'enthousiasme. Ou tu sais, d'encouragement en tout cas. Encore une fois, elles étaient dans le jus, enfin dans le jus, permettez-moi l'expression encore une fois. Elles ont fait comme elles pouvaient sans prendre en compte mon tempérament à moi, évidemment. Donc elles m'ont encouragée à leur manière, ça suffit certainement pour plein de femmes. Moi j'avais vraiment besoin qu'on me tienne par la main et qu'on me dise c'est super ce que tu fais, regarde on en est là, on voit ça, il reste tant de temps, enfin tu vois, moi j'avais vraiment besoin de trucs concrets et heureusement, mon Dieu, mais je crois que ça a été l'élément déclencheur de tout. Loulou était à côté de moi et à un moment, je pense qu'au bout de la 2e contraction, il m'a dit mon cœur je vois sa tête quoi, je vois sa tête. Et les enfants là pour moi c'était la délivrance en fait, c'est le terme hein, de toute façon. Je me suis dit ah ok mais en fait elle est là quoi, on va y arriver, on n'a pas besoin de partir en césarienne, elle est descendue dans le bassin. Pour moi je croyais qu'elle était toujours là, au niveau des amygdales, j'avais pas du tout senti qu'elle était descendue, je savais pas si mes poussées étaient efficaces, enfin tu vois je suis en train de m'énerver non. Pardon, je pars dans toutes mes émotions. Redescendons un petit peu, donc effectivement ça fonctionnait quoi, ça fonctionnait, donc j'ai continué. Quand il m'a dit ça, franchement j'ai dû repousser 2 fois je crois derrière et elle était avec nous quoi. Elle était avec nous, alors non sans mal, hein. Ils ont utilisé la ventouse, je pense pour continuer de la tourner dans le bon sens, et ils ont dû utiliser les forceps surtout, ce qui a grandement choqué Loulou. Malheureusement il a vu, enfin je pense que de toute façon il avait envie de voir. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout choqué par le sang, par tout ça. Moi évidemment il était hors de question que je sache tout ça, mais lui ça le dérange pas du tout, il avait prévu de couper le cordon, enfin bref, ça lui faisait pas peur du tout, sauf que apparemment les forceps c'est quelque chose d'assez impressionnant hein. Donc la ventouse, bah, vous imaginez une ventouse, ça permet effectivement d'attirer la tête, enfin d'aider à descendre tout simplement, mais les forceps ça aide à passer. Quand il faut en l'occurrence que ça aille vite, puisque là c'était le cas, il fallait que ça soit vite réglé, donc ils se sont aidés de 2 cuillères, si je puis dire, pour faire passer la tête plus facilement. Sauf que les cuillères, le crâne d'un bébé à ce moment-là est hyper malléable, donc les cuillères ça étire la tête, et c'est effectivement cette image-là que Loulou il a vue, qu'il a gardée en tête et il en parle encore aujourd'hui. C'est la tête de notre fille comme ça, et je pense que j'exagère pas quand je vous dis comme ça, c'est hyper étiré, et tu te dis mince mais est-ce que ça va revenir quoi, quand toi tu connais pas, évidemment que c'est choquant quoi. Moi je pense que je me serais jamais remise de cette vision là. C'est vrai que lui il a été, déjà il était pas bien parce que moi il me voyait dans tous mes états, je poussais, je hurlais, je pleurais, je vomissais, j'avais des spasmes et tout, enfin je vous passe les détails les enfants, mais j'étais vraiment dans un sale état. Mais ça a duré, je sais pas, 5 minutes, tu vois. Donc moi, si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis que la douleur, à ce moment-là, je l'oublie, parce que c'était court par rapport aux 48 heures depuis lesquelles j'étais là. Mais Loulou, je pense que quand il m'a vu comme ça, il est pas prêt de l'oublier, et quand il a vu sa fille comme ça, il est pas prêt de l'oublier non plus. Donc ça, c'est des choses à savoir si votre conjoint ou votre conjointe a l'intention d'observer un petit peu tout ce qui se passe. C'est pas aussi facile que ça en a l'air, enfin, selon les tempéraments de chacun, encore une fois. Bref, elle est sortie avec les forceps et la ventouse, il la pose sur mon ventre, et là, encore une fois, donc moi, évidemment, je suis dans les vapes, mais je me souviens très bien de cette vision-là. Je les vois tous taper sur elle, en fait, et taper fort. En fait, le problème, c'est qu'elle ne réagissait pas tout de suite. Alors pour moi, ça a duré 10 heures. Mais je pense qu'effectivement ça a duré même pas 10 secondes, mais voilà, ils m'ont tous tapé dessus pour qu'elle crie et tout, et c'était interminable, Ça a fini par sortir.
Ils l'ont prise dans la pièce à côté pour voilà, que les pédiatres fassent les premiers examens. Je sais qu'ils ont utilisé pas mal l'aspirateur parce qu'elle était très encombrée. Il y avait beaucoup de liquide dans ses bronches, dans ses narines, machin. Donc quand c'est comme ça, ils nettoient un petit peu. Et je me souviens aussi, donc à nouveau, les 10 personnes qui étaient tout autour de moi sont toutes parties dans le truc à côté. Moi, je me sentais seule au monde, les enfants. Alors évidemment, j'étais dans les vapes. Mais quand même, là j'étais toute seule quoi, et j'essayais d'entendre ce qui se passait de l'autre côté. J'entendais oui, on va peut-être partir en néonat parce que il y avait trop de liquide et qu'elle n'arrivait pas à bien respirer. À nouveau, je chiale comme pas possible, je suis toujours toute seule. Je me souviens qu'il y en a une qui est revenue en disant non, vous inquiétez pas, ils ont réussi à tout aspirer, ils sont en train de la peser, j'entends 4,3 kg, je me dis mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a fait, Donc évidemment que forceps, que tout ça, parce que 4,3 kg, faut se les envoyer, hein, j'ai envie de vous dire. Comment c'est possible? On m'avait annoncé 3,5 kg, moi j'étais venue avec mes trucs de naissance et tout. Donc évidemment on avait prévu une tenue naissance et tenue 1 mois. Même le 1 mois était un peu ric-rac, je sais que Loulou a participé pour l'habiller de l'autre côté. Moi j'étais toujours toute seule à ce moment-là. Non, il y avait une sage-femme qui est restée avec moi parce que je devais expulser le placenta à ce moment-là. C'est pas terminé les enfants. Donc en général on vous laisse une demi-heure pour que le placenta descende par lui-même. Il faut pousser un petit peu, mais franchement rien à voir avec les poussées de l'accouchement. Normalement tout ça se passe correctement. Évidemment moi, la poisse toujours. Au bout de 28 minutes toujours rien. Donc elle commence à me dire c'est pas possible, vous allez pas tout nous faire. Parce que si le placenta ne sort pas de lui-même, il faut... Enfin c'est une opération quoi, il faut aller le chercher, on va vous endormir, machin, enfin bref, je voulais pas du tout en arriver là quoi. Mais sauf que ça ne sortait pas. Et je crois que finalement il est sorti à 28 minutes, alors qu'à 30 minutes on partait en salle d'opération. Enfin bref, encore une fois, Dieu soit loué, on s'en est sorti. Je sais que Loulou est revenu après, il a fait le pot à pot lui, avec elle, puisque les nanas étaient en train de me recoudre. C'est là que j'apprends que donc je n'ai pas eu d'épisiotomie mais que j'ai été déchirée sévèrement, sévèrement d'après moi, parce que encore une fois je sais pas, je connais pas le nombre de points, je sais qu'elles m'ont juste dit qu'il y avait 3 étages où elles m'ont recousu, 3 profondeurs si vous voulez, donc apparemment c'était quand même assez abîmé, mais en même temps normal quoi, avec les forceps, avec le poids du bébé, c'est logique, et surtout avec l'accouchement long que j'ai vécu. Probablement que mes poussées n'étaient pas hyper optimales, j'en sais rien en fait, donc je pense qu'elles ont passé une grosse demi-heure à me recoudre, donc Loulou pendant ce temps-là il a profité de sa fille, ils étaient juste à côté de moi, hein. Je commençais moi à reprendre mes esprits à ce moment-là, je sentais absolument rien de ce qu'elles étaient en train de me faire, enfin voilà, c'est passé assez vite finalement. Après j'ai enfin pu la prendre sur moi et faire la tétée de bienvenue. Et vous savez, normalement, quand vous avez accouché, vous avez 2 heures dans la salle de travail, comme ça, avec le papa, votre fille, pour profiter un petit peu des premiers moments, avant de monter en maternité. Sauf que là, avec tout ça, il nous restait 30 minutes. On commence seulement à profiter, et il y a une sage-femme qui revient pour nous annoncer que le papa n'allait pas pouvoir monter avec nous. Donc comme je vous disais, ça faisait 48 heures qu'on était à la maternité, donc on n'avait pas suivi l'évolution du virus, l'évolution des décrets, de tout ce qu'il fallait mettre en place pour faire attention, machin. On n'était pas du tout au courant. Et ça venait de tomber, effectivement, que les papas n'avaient plus le droit d'assister aux accouchements. Donc comme nous, on était déjà sur place, ils l'ont pas fait sortir, si vous voulez, mais je sais que les papas d'après n'ont pas eu notre chance. Et malheureusement pour la maternité c'était niette quoi, donc il avait le droit de monter avec moi pour installer les valises machin, mais il devait partir quoi. C'est quand même incroyable quoi, tout ce qu'on a vécu. En fait il n'y a aucun moment où j'ai pu être soulagée, tu sais, c'est pour ça que je l'ai si mal vécu, c'est que au moment de l'accouchement c'était dur, au moment de la naissance c'était dur parce que je les entendais de l'autre côté à me dire qu'il y avait des soucis machin, enfin... Après le placenta c'était dur, et après quand seulement je commence à la prendre sur moi, tac, on m'annonce que la maternité walou. Donc j'ai jamais pu profiter en fait, et j'ai pas profité jusqu'à la sortie de la maternité, donc je suis sortie à J+4 parce que en ce moment ils essaient de faire sortir les femmes très rapidement. Si l'accouchement s'est bien passé, si ça a été plutôt rapide machin, en l'occurrence c'était pas du tout mon cas, hein. Il y avait eu des complications pour elle, il y a eu des complications pour moi, donc pour elle ça a été assez vite réglé. C'est vrai que je me suis pas inquiétée très longtemps pour elle, juste la première nuit, peut-être le lendemain, les traces des forceps, des ventouses, des prises de sang et des puces comme je vous disais sur le crâne, c'est parti assez vite. Et puis comme c'est un beau bébé,
de 53 cm du coup et de 4,3 kg. C'est un bébé qui est né à terme plus 5, donc c'est un bébé qui est complètement terminé. Tu sais, tu l'as dans tes bras, t'as pas peur de la casser. Rapidement, en fait, je me suis plus inquiétée. Et puis moi, la maternité, je me faisais chier, hein. Je vais pas vous mentir, apprendre à faire le bain, apprendre à changer une couche, je savais déjà faire. J'ai rien appris, j'avais juste envie de rentrer chez moi, sauf que mon état à moi était un peu plus inquiétant pour le coup, c'est-à-dire, enfin voilà, je vous passe les détails, mais la déchirure c'était compliqué, aller aux toilettes c'était compliqué, me lever c'était compliqué, voilà, tout était compliqué, et surtout j'étais choquée encore, j'étais traumatisée quoi. Et voilà quoi. Alors après on est rentré, on est rentré à la maison, et pour moi c'est là que tout a commencé quoi. Tout ce qui s'est passé avant, je pourrais jamais l'oublier, mais c'est pas quelque chose de positif dans ma tête. Sa vraie naissance pour moi c'est le retour à la maison, c'est le moment où on est tous les trois. Effectivement c'est compliqué d'être confinés et d'être juste nous trois parce que voilà, on a envie de voir nos proches, mais au moins tu sais, au moins on est tous les trois. Alors c'était pas le cas quelques jours avant, donc c'est vrai que la colère du début, tu sais, quand je vous disais tout à l'heure, oh là là, c'est le drame, ma mère va pas pouvoir venir à la maternité. Mon Dieu, j'en suis revenue, hein. J'en suis revenue et voilà, j'ai vécu beaucoup plus compliqué après. Si je savais prendre du recul à l'instant T, ce serait beaucoup plus simple pour moi, hein, effectivement, de me dire, écoute, un jour après l'autre, machin, comme beaucoup de gens savent le faire, mais c'est vrai que quand j'apprends des nouvelles comme ça, c'est tout de suite le drame, et après je me rends compte que ça peut être encore plus le drame, donc c'est, ouais, dans tous mes états. Dans tous mes états, les enfants, voilà pour le récit de la journée. La journée, non, les 2 jours. Les 2 jours plus les 4 jours à la maternité. Je m'attendais pas à ça, hein. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à avoir mal, je m'attendais à souffrir fort, mais je m'attendais pas à toutes ces complications en fait. Donc voilà, maintenant vous savez que ça peut arriver. Évidemment, je vous souhaite pas du tout que ça se passe comme ça, mais au moins vous savez que c'est possible, que le monito ne marche pas, qu'on aille voir directement, qu'elle soit dans un mauvais sens et qu'on puisse la tourner directement comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment c'est possible? Moi j'ai toujours pas compris le principe d'être dilatée à 10 cm. C'est pas possible. Donc là c'est vrai qu'à J+30, la douleur, voilà, je vais bien, je vais pas vous mentir, ça va. C'est quand même compliqué d'aller aux toilettes. Du coup j'en profite pour vous confirmer que quand tout va bien à ce niveau-là, franchement sachez-le, c'est vraiment l'Ohio quoi. C'est vrai, on se rend pas compte à quel point c'est important de réussir à bien aller aux toilettes quoi. Parce que nous c'est notre quotidien normalement, tu vois, on va tous faire pipi, on va tous faire caca, et basta, on n'en fait pas tout un fromage, sauf que quand tu n'y arrives pas, franchement, toute ta vie est remise en cause, hein. Je vais pas vous mentir, là en ce moment, moi j'essaie de me forcer tous les jours pour garder le rythme, si je puis dire, mais vraiment c'est compliqué, c'est compliqué. Donc sinon, physiquement ça va, je commence à pouvoir remarcher longtemps. Alors j'ai toujours du mal à la porter, à la bercer pendant très longtemps, mais bon, ça va aller de mieux en mieux. Et puis par contre, ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment l'état du bazar, hein. Je vais pas vous mentir, les déchirures et tout... ça m'inquiète beaucoup, j'ai pas encore réussi à toucher quoi que ce soit, tu sais, à me réapproprier mon corps et tout. Franchement, je suis vraiment traumatisée par ça. Pardon, je vais terminer sans mes lunettes. J'ai peur pour ma vie de femme, j'ai peur pour ma vie de couple. Franchement, je pense qu'il va falloir du temps, alors je sais pas combien de temps, mais c'est déjà 1 mois, c'est long quoi. C'est long parce que... mon mec me manque. Concrètement, là, on va pas se mentir, ces relations-là me manquent. Autant vous dire qu'en plus, en fin de grossesse, c'était pas l'Ohio sur ce plan-là. Donc voilà, ça commence à faire longtemps. Et je sais pas quand ça va revenir et comment ça va revenir. J'ai tellement peur d'avoir mal et tout. Enfin, je m'étais jamais posé la question, en fait, de comment ça se passait le après. Et là, je suis en plein dedans et je suis terrorisée par la suite, quoi. À ce niveau-là. Donc voilà, comme ça vous savez tous les enfants. Je vais vous quitter là-dessus. Je voulais en profiter pour vous proposer, si vous en avez envie, de me poser vos questions. Alors que ce soit sur la grossesse, je vous invite à regarder mes vidéos sur le 1er, sur le 2e, sur le 3e trimestre, en plus de cette vidéo sur l'accouchement. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas mentionnées ou que vous avez envie que je réexplique ou quoi. Si vous avez d'autres questions, vous êtes enceinte en ce moment et tout, n'hésitez pas à m'interroger sur certains trucs. Je sais que vous attendiez les nouvelles de mon nombril, les enfants. Franchement, il a tenu le coup jusqu'au bout. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Franchement, c'était l'objectif de cette fin de grossesse et on a tenu le coup, c'est trop bien. Donc voilà. Et puis si vous avez des questions sur le postpartum, alors je sais pas jusqu'à quand on peut parler de postpartum, en tout cas sur le 1er mois post-accouchement, n'hésitez pas aussi. Je pense que je vous ferai une vidéo FAQ prochainement.
Voilà, soit sur les deux, soit deux séparés si jamais vous avez plein de questions sur la grossesse et plein de questions sur l'après-grossesse. On peut approfondir le sujet sur voilà, les nuits, comment ça se passe, l'allaitement, comment ça se passe, moi, mon état physique, la marche, la perte de poids, enfin, n'hésitez pas. Il y a plein de choses à dire, je les développe pas forcément là, mais je compte sur vous si vous avez des questions. On en reparle très bientôt. Je vous embrasse les enfants, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a pas trop choqué. C'était pas le but, mais en tout cas je voulais vraiment que ce soit dit. Et puis moi ça me fait du bien aussi à titre personnel d'extérioriser tout ça. C'est un peu compliqué pour moi de voir personne parce que c'est le genre de truc que j'ai besoin de raconter quoi, tu vois, de raconter pour que ça devienne voilà, ça devienne normal en fait, ça devienne juste un point dans ma vie et puis qu'on passe à autre chose quoi. Et là pour l'instant je peux pas trop le raconter, donc merci d'avoir été là pour partager ça avec moi. Et bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.